L'installation, c'est vraiment l'enfer. Un océan d'administratifs incompréhensibles. Cartes d'URSSAF, de sécu, de tout. De toute façon, on n'apprend pas ça à la fac. Oh là là, si seulement l'installation pouvait être plus simple. Comment on s'installe ? Le podcast de What's Up Doc pour défricher la jungle de l'installation en libéral. Épisode 1, la chasse aux aides financières. Les déserts médicaux, des zones où il n'y a pas assez de médecins en proportion de la Les population. pronostics annoncent que la situation va se dégrader jusqu'en 2028. C'est 80% du territoire en France qui est concerné par un manque de soignants. Intolérable fracture sanitaire, état déplorable de l'accès géographique et financier aux soins en France. Ça, on n'a pas besoin de vous l'apprendre. Vous, médecins, vous êtes une denrée rare dans de nombreux territoires, en ville comme à la campagne. Et pour vous attirer, l'État est donc prêt à sortir le carnet de chèques. Si vous vous installez dans une zone sous-dotée, vous pouvez bénéficier de plusieurs types d'aides ou d'exonérations fiscales. Petit tour d'horizon. Il y a d'abord le contrat d'aide à l'installation des médecins. Jusqu'à 50 000 €, versés en 2 fois, la moitié à l'installation et l'autre 1 an après pour financer vos locaux, vos équipements et vos charges. Pour la toucher, il faut que vous exerciez au moins 2 jours et demi par semaine dans une zone sous-dotée, en secteur 1 ou en secteur 2 avec des dépassements d'honoraires encadrés par l'assurance maladie. Il faut aussi exercer en groupe et participer à un dispositif de permanence des soins. Mais sur ce point-là, vous pouvez demander une dérogation à l'ARS dans le premier cas ou au conseil départemental de l'ordre de médecins dans le deuxième. Deuxième aide, le contrat de début d'exercice. Cette aide, c'est pour les médecins remplaçants, thésés ou non, et ceux qui sont installés depuis moins d'1 an dans une zone déficitaire. Concrètement, c'est une garantie de revenus pendant toute la première année d'exercice. On vous verse la différence entre ce que vous avez perçu et une somme plafonnée en fonction de vos honoraires. Le CDE permet aussi de bénéficier de congés maladie, maternité ou paternité, et d'un accompagnement pour la gestion administrative de votre cabinet pendant 3 ans. Pour le contrat d'aide à l'installation des médecins dont on a parlé et ce contrat de début d'exercice, il faut contacter l'ARS de votre lieu d'installation, mais sachez qu'il existe aussi d'autres aides à l'échelle plus locale. Alors ça risque d'être un peu long de toutes vous les lister ici, mais on peut prendre quelques exemples. Il y a par exemple le plan Région solidaire de l'Île-de-France. Oui, baguette! Are you happy to be in Paris? Qui finance la moitié de vos travaux ou de tout type d'équipement dans la limite de 15 000 € par médecin. Dans les Hauts-de-France, Chez le Nord. le contrat régional d'aide à l'installation des médecins peut vous aider jusqu'à hauteur de 30 000 €. Et dans le département de l'Indre, on vous offre 15 000 € si vous vous installez pendant 5 ans et 15 000 de plus pour l'achat d'une voiture. Là, on a parlé des aides financières, mais il y a également les exonérations fiscales. Ça, c'est pour ceux qui s'installent dans des zones franches urbaines ou des zones de revitalisation rurale. Vous pouvez, par exemple, être exonéré d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Il y a aussi l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises, l'ACRE, qui permet de ne pas payer de charges sociales pendant la première année d'activité. Là encore, il faut vous rapprocher de votre ARS ou de l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de votre lieu d'installation pour savoir précisément ce à quoi vous êtes éligible. Et justement, il faut bien noter que toutes ces aides dont on a parlé dépendent des zonages régionaux qui sont publiés tous les 3 ans par les ARS. Et oui, vous ne serez pas éligible à la même chose si vous êtes en ZIP, ZAC ou ZAR. Sur votre portail d'accompagnement des professionnels de santé, le PAPS, vous pourrez avoir accès à ce zonage. Voilà, vous savez tout ou presque sur les aides à l'installation. Il va falloir maintenant que vous entamiez les démarches administratives. Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Et pour vous éviter de tourner en rond comme Astérix et Obélix, on vous guide pas à pas dans les prochains épisodes. Comment on s'installe est un podcast de What's Up Doc, écrit et réalisé par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches ou sur les réseaux et mettez-nous des petites étoiles.